À Mittelschie-Folsheim, à côté de Brumath, dans le Bas-Rhin, Félix Meyer a pour culture principale le houblon, qu'il cultive sur 21 hectares. À côté, il élève 100 brebis pour la production d'agneaux et cultive du maïs, du blé, du colza et du triticale. Toute activité agricole confondue, cette culture spéciale rapporte 85% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Donc le houblon, c'est une culture spéciale et principale de l'exploitation depuis avant l'installation de mon père. Donc on en avait déjà, mon grand-père en avait sur l'exploitation. À l'époque, c'était 40, 50, 1 hectare. 40 arts, 50 arts, 1 hectare. Et après, quand mon père s'est installé avec l'arrivée de la PAC, il a fallu spécialiser un peu les exploitations pour nourrir et abreuver la population. Et donc il a fait le choix de partir dans le houblon en arrêtant tout ce qui était fait à l'époque, cochons, vaches laitières, enfin les fermes traditionnelles qu'il y avait dans les années 60-70. Donc on a tout sur le secteur de Mittelschie-Folsheim. La récolte et la mécanisation pour aller sur des communes plus loin, c'est difficile. Ensuite, c'est réparti en 4 parcelles et 9 variétés. Donc sur une même parcelle, on peut avoir différentes variétés. La plus emblématique, ça va être le Schrisselspalt. Et puis après, il y a des nouveautés. On a à cœur de rester un peu dans le trend. Et donc on va avoir de l'aramis, du mistral, du barbe rouge, de l'élixir, qui vont être des choses un peu nouvelles et plus aromatiques, agrumes, ce que les brasseurs cherchent actuellement. Félix a débuté la récolte le 26 août avec la variété la plus précoce qu'il est, une variété qui commençait à dépérir et qu'il fallait sauver. La reprise de la récolte intervient à une date plus habituelle, le 5 septembre, avec notamment du Strisselsbalt. En fonction de la météo et surtout de la pluie, elle devrait s'étaler sur 2 à 3 semaines. La production profitera d'une toute nouvelle installation réalisée au sein de la ferme familiale. Le séchoir en tant que tel, avec les clés qui permettent de sécher le houblon, c'est resté. Et par contre, on a modernisé le reste, c'est-à-dire qu'on a installé une nouvelle chaudière qui permettait de moduler l'utilisation de gaz et la chaleur envoyée au houblon. Et l'autre chose, ça va être une partie récupérateur d'énergie qui, elle, va, j'espère, nous permettre d'économiser. Alors théoriquement, ça serait 30% d'énergie. Mais donc là, à la fin de la saison, on verra déjà un peu où on en est, donc le fonctionnement de ce nouveau, on va l'appeler séchoir, sans en être un, ça va être, la chaudière va permettre de moduler l'envoi de gaz. Donc on ne sera plus forcément totalement 100% du temps en pleine puissance. Donc là, on va pouvoir déjà réduire peut-être la facture de gaz à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est que l'air chaud utilisé pour le séchage, donc chaud et humide, était initialement envoyé dans l'air ambiant. Et en fait, cette partie de l'air, on va l'utiliser, le faire transiter à travers un échangeur avant de le rejeter dans l'air. Et cet échangeur, en fait, va permettre de préchauffer l'air qui sera ensuite utilisé dans la chaudière, sans mélange, mais juste par échange de calories. L'investissement, c'est un investissement de 120 000 € pour l'ensemble du matériel, donc la nouvelle chaudière, les échangeurs, et puis l'ensemble du matériel informatique. Et donc une partie de cet investissement a été soutenue par la région Grand Est. Par rapport à cet investissement, donc il était nécessaire parce qu'on a enchaîné les problèmes sur la chaudière existante l'année passée. C'est une chaudière qui avait 30 ans, que mon père a installée à l'époque où il était en CUMA avec d'autres agriculteurs du village. Et donc on avait du mal à trouver les pièces. Et étant jeune installé, j'ai fait le choix d'investir dans un nouveau matériel pour, j'espère, être tranquille pour toute ma carrière. Par rapport au contexte actuel sur les demandes en énergie, c'était un coup de chance. L'investissement a eu lieu avant cette crise ukrainienne, dans un contexte qui n'était pas forcément aussi favorable à l'économie d'énergie. Voilà, des fois, il faut avoir un peu de chance. L'exploitation compte 2 équivalents temps plein à l'année, Félix plus un salarié, qui bénéficie de l'aide et des conseils des retraités actifs familiaux. Au printemps, 10 à 12 saisonniers sont appelés en renfort pour la mise au fil qui dure 1 mois à 1 mois et demi, et 2 saisonniers sont embauchés le temps de la récolte.
La totalité de la production est livrée en sacs compressés de 50-60 kg au comptoir agricole qui gère la commercialisation. Michèle Dauger, technicienne houblon du comptoir, revient sur cette année particulière. En fait, cette année, le houblon a démarré sa croissance de façon tout à fait normale au printemps. Donc, il y a eu la mise au fil au mois d'avril-mai. Et après, très vite, on a eu les grandes chaleurs du mois de mai. Et certaines variétés très précoces n'apprécient pas du tout les grandes chaleurs. Et donc, ont commencé à fleurir et arrêter leur végétation. Et donc, on a des variétés précoces qui sont relativement faibles cette année. Donc les variétés plus tardives, plus adaptées à notre climat, ont mieux réussi à supporter la température extrême et ont fleuri en fait plus tard et mûrissent très doucement actuellement. Et donc en fait, contrairement à toutes les autres cultures, le houblon mûrit plus lentement que d'habitude parce qu'il y avait trop de chaleur et pas assez d'eau. En fait, au niveau maladie, c'était relativement calme. On avait un printemps avec du mildiou, ce qui était un peu prévisible vu l'année dernière. On avait un gros souci de mildiou et comme c'est une plante pérenne, on revient souvent avec les mêmes maladies d'une année sur l'autre. Et après, avec le manque d'eau et les fortes températures, le mildiou s'est plus développé. On a eu un peu d'oïdium qui était présent dans les parcelles un peu toute l'année. On a encore des parcelles qui ont des soucis actuellement. Par contre, ce qui était très notable, c'était les insectes cette année. On avait déjà pas mal de pucerons très tôt, au mois de mai. Toutes les parcelles étaient pratiquement traitées cette année, contrairement aux années précédentes, parce que la population de pucerons était importante et très précoce. Et ce qu'on a eu cette année, ça fait longtemps qu'on n'avait plus autant d'acariens. C'est une pression très forte parce que c'est un insecte qui apprécie les températures élevées. Les cônes sont très hétérogènes en taille, d'une parcelle à l'autre, voire même sur la même liane. Si cela pourrait impacter le rendement, cela ne veut pas dire que la qualité sera moins bonne. Et sur les parcelles en reconversion variétale, implantées au courant de l'hiver 2021-2022, elles ne produiront pas grand-chose cette année. Les techniciens du comptoir remarquent que la variété qui a le mieux résisté est le Strisesbald, une variété qui a été sélectionnée par plusieurs générations de producteurs de houblon. Dans les nouvelles variétés créées, elle est souvent utilisée comme plante mère pour s'adapter au changement du climat.